Salut les amis, c'est Soup533. Aujourd'hui c'est très simple, on continue l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars année 2018. Nous sommes le 17 et nous allons ouvrir de ce pas notre 17ème case. C'est parti. La case est située juste en bas. Et comme je le doutais bien, aujourd'hui nous aurons une figurine. Aujourd'hui donc de la figurine, c'est parti, hein, construction très rapide. Hein. Donc qui est un personnage qu'on a vu dans l'épisode 16, c'est les gars, les assassins gardiens, là, tu les vois genre vite fait, bien fait pour te dire attention, on a créé quelque chose de nouveau. Et bon, voilà, hein, donc personnage sans plus pour moi, hein. Pour moi c'est juste des personnages qu'on apparaît en coucou, on est là quoi. Alors que personnellement ils avaient vraiment beaucoup de potentiel, au passage d'ailleurs, si vous suivez la série Résistance, on les revoit. Hop, on refait bien le torse à l'avant et à l'arrière, hein. Comme ça vous voyez bien. Et ensuite la tête, donc une tête où c'est qu'on peut plastique dur. On peut pas mettre de tête de mini-figurine, donc je pense que Lego a voulu faire ceci pour éviter de faire un nouveau casque. Hein. Après le personnage en lui-même, il est très sympa. Donc voilà, aujourd'hui c'est de la figurine, et si j'essaye de retrouver, voilà, la surprise du 14, hein, on avait eu un dépôt d'armes avec 2 fusils, et voilà notre deuxième personnage avec un fusil. On va mettre ici, par contre je pense que comme il fait un petit peu gris, c'est bizarre, je trouve que la qualité de mon image est un petit peu poreuse. Bon, on verra, de toute façon on verra ce que ça va donner sur la vidéo YouTube. En tout cas moi, j'ai pas touché plus que ça à ma configuration habituelle. Donc voilà, c'est juste petite réflexion personnelle parce que je suis en train de regarder en même temps que vous sur mon écran. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je pense de cette figurine? Elle est sympathique, hein, la sérigraphie est plutôt bonne, hein, le casque en plastique dur est très sympathique. Après, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est vraiment... pour moi, c'est plus vraiment un personnage pour de la collection. Hein. Je veux dire, dans le film de l'épisode 7, on les voit genre rapidement. C'est pas vraiment, ils ont une grande scène, etc. Comme par exemple pour les Stormtroopers, Kylo Ren, des trucs comme ça. Là, c'est juste, on les a vus 5 secondes. Voilà, on a fait un produit avec. Un peu le même principe, vous voyez, du quad jumper. Hein, on le voit quelques secondes et hop, on a le droit à un set Lego, hein, et tout un tas de produits dérivés avec. Alors que justement, tu les vois que 5 secondes. Après, c'est vrai que c'est Star Wars, c'est souvent comme ça. C'est que tu vois un truc 5 ou 10 secondes qui bizarrement va avoir tout un merchandising assez important, quoi. Donc, ouais, sinon la figurine, est très sympathique, mais sans plus. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais dire là-dessus, hein. J'ai pas plus argumenté que ça, hein. Donc, c'est une bonne figurine, sans plus. Tout simplement sans plus. Disons que comparé à celui qu'on a eu au Death Trooper, qui était quand même beaucoup plus sympathique, hein, et puis qui complète vraiment votre armée empire, là, sur le coup, j'aurais peut-être voulu avoir un truc un peu plus rebelle ou résistance. Mais bon, vu que la précédente surprise qu'on a eue c'était le Ratar, donc je suis pas surpris de voir vraiment cette figurine-là qui était présente justement dans cette scène-là. Et donc du coup, vous avez la créature et un des personnages qui étaient présents. Donc voilà. Autre point positif qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une figurine assez rare dans la mesure c'est que ça se trouve dans un set assez coûteux. Et donc le fait d'en avoir un aussi, il faut quand même reconnaître que c'est plutôt sympathique. Bon, après je suis pas non plus voilà, pour moi c'est du 50-50 on va dire tout simplement. J'apprécie la figurine comme j'aurais aimé avoir autre chose quoi, tout simplement. Mais sinon après voilà, ça reste de la bonne figurine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, hein, on a terminé la case du jour. Demain on est le 18, on va ouvrir, elle est située tout en haut et ça me fait comprendre qu'on est déjà arrivé aux 3/4 de ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Hein, donc je pense que demain ce sera de la construction, hein, je ne m'attends pas à avoir de la figurine. Et après je ferai un petit bilan de cette ligne là et après ensuite on arrive bientôt à la dernière ligne droite, hein, comme quoi hein, les jours ça passe très vite. Questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions en rapport avec le sujet Lego Star Wars, j'y répondrai soit en vidéo ou soit directement dans les commentaires. Pour les autres types de demandes, ça c'est Loser Killer qui se chargera, hein. Donc j'ai vu quelques commentaires aussi que ça parlait de Ninjago et tout ça, mais bon, ce n'est pas vraiment moi qui fais ça, hein, c'est plutôt Loser Killer qui le fait. Et voilà, c'est tout. Sinon, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Sur ce, que je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 18ème case. Allez, salut!